adjoint au maire de Ziguinchor, Taïbu Diédhiou, par ailleurs responsable politique au sein de l'UCS. Inondation, gestion des ordures, élections locales, déclaration tout azimut de futurs candidats pour barrer la route à l'UCS, troisième mandat de Macky Sall, entre autres, aucune question ne sera occultée dans Vision croisée de ce dimanche 27 septembre 2020. Cheikh Tidiane Cissé face à Taïbu Diédhiou, c'est de 11h à 12h sur GMS FM 89.3. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous. Vous qui avez choisi la 89.3 FM également, notre plateforme digitale, pour suivre nos émissions, nos éditions ici sur la 89.3 FM GMS à Ziguinchor. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche dans votre numéro de Vision croisée l'adjoint au maire de Ziguinchor, Taïbu Diédhiou, par ailleurs coordinateur de l'UCS à Ziguinchor même. Taïbu, bonjour. Bonjour, Cheikh Tidiane. Voilà, Taïbu, nous avons le plaisir de vous recevoir autour de cette émission Vision croisée, une émission politique à GMS. Merci, cher. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre invitation. Remercier les auditeurs qui nous écoutent et surtout féliciter et remercier le promoteur de cette radio, mon grand frère Alassane Sarr. Donc, vraiment, je suis honoré pour votre invitation. Très bien. Au menu de notre entretien, nous parlerons de l'analyse de la situation politique locale, nationale, mais également internationale globalement, c'est ça. Et pour parler de ça, au chapitre présentation, Taïbu Diédhiou, vous êtes un homme politique. Par accident, par conviction ou par vocation? Bon, je peux dire, je suis un homme politique. Pour ceux qui me connaissent savent que très tôt, j'ai embrassé un peu la vie politique. Et comme je l'ai dit, c'est par conviction. Parce que pour moi, pour participer à la gestion de la cité, pour participer au développement de votre terroir ou de votre pays, je pense que la politique est la voie la plus indiquée. Donc, j'ai opté pour m'engager dans la vie politique très tôt, depuis mon très jeune âge. Donc, depuis le CEM, jusqu'à ce jour, je fais de la politique. Disons depuis les années 80. Donc, quand j'ai démarré, je n'avais même pas l'âge de vote. Donc, voyez-vous, c'est un milieu vraiment que... C'est mon milieu de prédilection, je peux dire. Donc, c'est la tradition chez toi de faire la politique. Absolument. Donc, ce qui fait que, comme je l'ai dit, j'ai traversé ensemble avec des hommes politiques depuis le temps de... J'ai vécu les derniers moments de Étienne Carvalho, il faut le dire. Très jeune, quand Abdou Diouf arrivait au pouvoir, avec Mamadou Abdoulaye Sy, avec Doudou Cissé, feu Doudou Cissé. Donc, jusqu'à Robert nous a trouvés dans le milieu politique. Donc, aujourd'hui, je suis... Donc, vous avez accueilli Robert Sagna dans le milieu politique? Absolument, j'ai fait de la politique parce que Robert, c'est... Quand feu Doudou Cissé et feu Mamadou Abdoulaye Sy ne s'entendaient pas, comme vous le savez, en son temps avec le Parti socialiste, c'était le centralisme démocratique. Donc le chef pouvait prendre une décision. Donc comme il y avait une malentente entre les deux, et le président Abdou Diouf a fait parachuter à entre guillemets, Robert Sagna pour gérer la municipalité de Ziguinchor. Et là, vous étiez témoin de l'histoire. Absolument, absolument. Très bien, parce que pour ceux qui vous connaissent aujourd'hui, en tant que coordinateur de l'UCS, on se dit que c'est avec l'UCS que vous avez commencé à faire la politique. Non. Mais ce n'est pas ça, vous avez fait l'école du parti socialiste. Absolument, absolument. Donc j'ai fait toutes les étapes du parti. J'ai fait la jeunesse socialiste. Donc j'étais d'abord le responsable des élèves socialistes à Ziguinchor. De Dakar, j'ai dirigé le mouvement des élèves étudiants socialistes. Et avec Khalifa Sall, nous étions dans le bureau des jeunes socialistes à l'époque. Donc j'avoue que j'ai en tout cas fait toute la trajectoire possible pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est ce qui fait dire qu'en politique, il ne faut jamais se presser. Et on dit aussi qu'il n'y a pas de génération spontanée, il faut travailler. Il faut avoir une base. Et c'est ça, comme je l'ai dit en politique, il faut que le responsable soit l'émanation de la base. La culture politique, elle est importante chez l'individu. Ouais. Aujourd'hui, quel regard jetez-vous sur le carrure des hommes politiques actuels par rapport à ceux qui étaient là avant et qui ont fréquenté des écoles comme vous? Bon, vous savez, mon choix, très sincèrement, ce n'est pas parce que je suis avec Abdoulaye Baldé. Comme j'ai dit, j'ai traversé tous ces leaders politiques qui ont vécu à Ziguinchor. Et j'avoue,
je ne sais pas. J'étais pas libéral, j'étais socialiste. Voyez-vous, il y avait des hommes très puissants, comme je l'ai dit. Vous savez, comme on dit, le centralisme socialiste démocratique donnait plein pouvoir aux leaders qui, à la limite, abusaient de ces pouvoirs pour des fois faire du n'importe quoi. Donc, comme je l'ai dit, l'avènement, j'ai vu un autre visage de la vie politique. Un jeune cadre sénégalais, Ziguinchor Choroa, qui est arrivé avec une nouvelle démarche. C'est surtout, comme je l'ai dit, la démarche programmatique. Il est venu avec un programme basé sur l'économie, sur la culture, sur le sport, sur beaucoup de choses qui déterminent un peu la vie. Donc ce n'est plus l'approche idéologique, mais c'est ça, absolument. Parce que vous savez, après, comment dirais-je, après la chute du mur de Berlin, vous savez, le monde était gouverné entre deux régimes, le communisme et le libéralisme basé sur le capitalisme. Mais après, vous savez, ça a influencé un peu notre classe politique avec comment dirais-je, quatre courants essentiels. Vous avez les communistes avec la LD, pardon, le PAI et l'AJ-PADS. Vous avez les socialistes avec le Parti démocratique sénégalais. Vous avez les libéraux avec le PDS et vous avez les nationalistes avec le RND. Donc, après l'ouverture démocratique avec la chute du mur de Berlin. Non, avec le départ du président Senghor. Voilà. Donc, il y avait une ouverture démocratique qui a vu la prolifération de partis politiques. Vous avez constaté, après, il y a eu des alliances. Vous avez vu que Abdoulaye Wade est entré 2 fois dans le gouvernement d'Abdou Diouf. Donc, les idéologies ont disparu. À la place, c'est le débat programmatique. Donc, voyez-vous, donc moi j'ai vu... Bon, c'est ce qui vous met à l'aise pour être ensemble avec un libéral. Absolument. Parce que ce n'est plus maintenant les idéaux qu'on met en valeur, mais maintenant c'est le programme en tant que tel qui va sortir peut-être notre cité ou notre pays de cette situation. La formation, elle est importante pour un homme politique? Mais absolument, elle est importante. Parce que autant, vous savez, en son temps, des partis formaient les jeunes par rapport à leurs idéaux. C'est important. Maintenant, savoir parler, savoir se comporter. Absolument. Mais tout cela a disparu aujourd'hui. Oui, ça a disparu avec aussi... Et à la place, qu'est-ce que nous avons? Ça a disparu avec la disparition des idéaux. Oui. Là, les gens ont trouvé pas nécessaire de former les gens par rapport aux idéologies socialistes ou communistes ou autres. Donc, à la limite, les partis devaient, à la limite, favoriser le débat démocratique et le débat programmatique. Donc, à la place, en lieu et place, parler de programme, parler de démocratie d'une manière générale, pour quand même former les jeunes, surtout à se préparer pour des éventuels débats ou des éventuelles confrontations d'idées. Et c'est important. Donc, malheureusement, cela n'a plus lieu. Et ça a laissé la place. À la place aujourd'hui des partis politiques, c'est la délation, c'est la dénonciation, c'est le déballage, c'est les injures. Donc, cela n'honore pas véritablement la classe politique. Les gens ne débattent pas sur un programme. À la place, les gens sont là qu'à dénoncer, qu'à faire des déballages. À la place, ils ne mettent pas des propositions véritablement pour sortir de crise. Ce qui discrédite les hommes politiques. Mais absolument. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, quand vous êtes politicien, vous êtes mal vu par la dans la cité. Parce que moi, je pense que c'est une mauvaise voie. Et ça n'honore pas l'homme politique en tant que tel. C'est vrai, il faut quand même faire des fois des déballages, mais on ne peut pas passer tout le temps à faire que des déballages, que des dénonciations, que les délats. Donc, moi, je pense que des calomnies et des injures. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans la classe politique, c'est dommage. Et cela n'honore pas véritablement l'homme politique en tant que tel. Très bien, nous restons avec l'UCS. Taïbou Diédiou, vous en êtes le coordinateur ici à Ziguinchor, un parti qui a réussi à faire une restructuration il n'y a pas longtemps avec la nomination de certains responsables à des postes. On a suivi ça. Et sans tambour ni trompette. Mais est-ce que cela ne vous inquiète pas? Parce que la règle générale aujourd'hui au Sénégal, c'est que même le parti au pouvoir n'est pas structuré parce que c'est des problèmes. Mais vous, quand vous parvenez à vous structurer sans qu'il y ait tambour ni trompette, est-ce que ça ne dénote pas du niveau de grandeur de votre parti? Mes chers, on dit que le poisson pourrit par la tête. Vous savez, quand vous avez une tête bien faite et que cette personne véritablement a que pour engagement le débat démocratique, la compétition démocratique, je pense que
le président Abdoulaye Baldé, quand il est arrivé, je pense qu'on est même en voie pour une deuxième restructuration du parti. Donc, il s'est engagé résolument à gérer le parti d'une manière très démocratique. Que les responsables soient l'émanation de la base. Il a commencé par chez lui-même, à Ziguinchor, où toutes les instances ont été renouvelées. Au départ, c'est vrai, avec la naissance du parti, il était obligé de nommer des responsables par-ci et par-là. Donc, avec aussi l'engagement de certains responsables qui sont à la base, il a voulu que les choses, au niveau du quartier jusqu'au sommet, c'est vrai, il y avait des... Ça, c'était la démarche libérale. Le PDS, c'était comme ça. Absolument, c'est une démarche démocratique. Voyez-vous, donc il a laissé les choses se faire avec une commission qui était là en train de superviser. Je pense que ça a été fait un peu partout au Sénégal, parce qu'il faut dire que l'UCS est représenté partout, dans les 45 départements du Sénégal et au niveau de la diaspora. Donc ça a été fait. Cela n'a pas manqué qu'il y ait des soubassements par-ci, par-là, mais on a géré au niveau interne. Je pense que en politique, il faut accepter toujours la défaite et vraiment se dire que véritablement, chacun aura son tour chez le coiffeur. J'avais envie de vous demander quel est le secret de l'UCS. De toute façon, si c'est un grand parti qui est parvenu à restructurer ses instances au moment où le APR ne pouvait même pas le faire, et puis PASTEF également qui avait commencé et qui s'est stoppé par des querelles. Mais quel a été le secret? Est-ce à dire que ces partis sont plus représentatifs que vous? C'est pourquoi? Ou bien Pas du tout, pas du tout. C'est l'organisation interne? C'est l'organisation interne. Et comme je l'ai dit, c'est le leader qui n'a pas voulu s'immiscer dans le... Contrairement aux autres. Contrairement aux autres, parce que des fois, dans les autres partis, tu peux voir un leader charismatique qui est dans une base quelconque. Le leader préfère un autre à la place du gars, ce qui amène d'habitude des remous au niveau des partis politiques. Mais là, le président Abdoulaye Baldé a laissé faire, véritablement, et librement, de la base au sommet. C'est les populations, c'est les adhérents de l'UCS qui ont choisi librement leur responsable. Donc c'est ce qui s'est passé. Et il n'a pas essayé de s'immiscer dans cela. Et c'est ce qui a fait que, véritablement, il n'y a pas eu de bruit. Et ce que vous savez, moi, j'étais au Parti Socialiste. Des fois, les leaders ont leur candidat à la base, alors que peut-être ils sont impopulaires au niveau de la base. C'est ce qui crée des fois ces remous. Malheureusement, heureusement, comme je l'ai dit chez nous, malgré que nous sommes un grand parti, parce que, comme je l'ai dit, nous avons 1000 et quelques conseils municipaux au niveau de l'étendue du territoire national. Donc, ce n'est pas un petit parti. Et j'avoue que ça, c'est juste la démocratie qui a fonctionné. La Constitution de 2016 a donné la possibilité à tout le monde de participer aux élections locales et tout. Et aujourd'hui, on voit justement l'émergence de mouvements citoyens en les places des partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en sursis, les partis politiques au Sénégal? Oui, c'est vrai, mais j'avoue, c'est vrai, les mouvements citoyens ont entré. Je peux dire que c'est la montée du nationalisme, si vous constatez. Ah oui? Oui, absolument. Vous savez, c'est les courants, hein. Vous voyez-vous, aujourd'hui, les socialistes, les libéraux, etc., sont en train de disparaître. Ces courants-là, en lieu et place, vous êtes en train de voir la montée du nationalisme et la montée même des idéaux islamiques. C'est ce qu'on est en train de constater. Donc, c'est juste montrer que nous nous appartenons. France dégage et autres. Donc, c'est des idéaux un peu... c'est un repli identitaire, si on veut. Donc, c'est ce qui fait que la profilation un peu de ces mouvements. J'avoue, mais quand même, les partis politiques ont un rôle à jouer. Un mouvement ne peut pas remplacer le parti politique, parce que le parti politique est dans la gestion quotidienne, n'est-ce pas, de la cité ou du pays. Donc, c'est perdre son temps, être responsable de mouvement, vouloir briguer la mairie de Ziguinchor, par exemple. Oui, mais je ne dis pas perdre son temps. Un mouvement peut gagner. Un mouvement peut gagner. Bon, ça dépend du programme et des hommes véritablement qui incarnent ce mouvement-là. Mais j'avoue, c'est ce qu'on constate un peu partout. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Ça, face aux partis politiques bien organisés. Absolument. Très Parce que même le parti a une assise véritablement qu'un mouvement n'a pas. Ça, il faut le dire. Très bien. Je rappelle que nous sommes avec Taïbou Diédiou, qui est le coordinateur de l'UCS à Ziguinchor, ensuite adjoint au maire de Ziguinchor. Justement, la mairie de Ziguinchor, elle aiguise beaucoup d'appétit, en tout cas en ce moment-ci, certainement parce que l'équipe d'Abdoulaye Baldé n'a pas su gérer normalement ce qu'il fallait faire, au point qu'il y a beaucoup de jeunes en soi qui se lèvent aujourd'hui pour dire qu'ils sont candidats pour changer les choses. Mais je pense que... Moi, je pense le contraire. La mairie aiguise de l'appétit parce qu'aujourd'hui, il y a de quoi gérer.
quand nous venions en 2009, Abdoulaye Baldé, par exemple, si vous prenez, nous avions moins de 10 km de route. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 km de route. Quand nous venions au niveau de la santé, c'était pratiquement toutes nos structures de santé étaient à l'agonie. Aujourd'hui, vous voyez, l'hôpital Silence, aujourd'hui quand même, vous voyez, elle est réhabilitée à hauteur de 800 millions. Aujourd'hui, avec la coopération avec les Émirats Arabes Unis, 100 millions seront injectés. Le dispensaire de Soukoupapaye, le dispensaire de... etc., etc. Sur le domaine de la culture, vous avez vu. Sur le domaine, n'est-ce pas, sportif, vous avez vu. Sur tous les domaines, tous les secteurs, sur le domaine de l'éducation. Pas plus tard avec la Covid-19, vous avez vu ce que Abdoulaye Baldé a fait à l'endroit du monde scolaire, avec plus de 560 000 masques. Il a même appuyé les autres départements. Avec la Covid, il a énormément fait pour véritablement sortir Ziguinchor de l'ornière. Donc j'avoue, à tous les niveaux, si on a des choses qui sont extraordinaires, chacun, ça aiguise l'appétit. Mais il y avait un moment, personne ne voulait de la mairie. C'est lui, quand il est arrivé en 2009. Il n'y avait pas de concurrent. Il y avait Abdoulaye Baldé pratiquement avec Robert Sagna. Parce qu'en ce moment-là, la mairie, il n'y avait rien du tout. Tout était recommencement. Il fallait tout refaire. Quand il est arrivé de 2009 à 2016, ce qu'ils ont vécu avant 2009 et aujourd'hui, véritablement, j'avoue que c'est normal qu'il ait de l'appétit. Mais comment comprenez-vous l'envie de changement d'un cheval qui gagne? Est-ce que ça, c'est... Mais ça existe l'appétit, vous l'avez dit. Certains ne sont pas là pour changer, c'est pour juste se faire un nom. Ah, donc c'est pour se faire un nom? Absolument, ça je le dis très sincèrement. Pour un bon Ziguinchorois, c'est ce qu'ils ont vécu. De Robert qui a vécu 23 ans à la mairie. Et Abdoulaye Baldé qui fait 10 ans. Vous confrontez les deux magistères. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Merci beaucoup, Taïbou, c'est vous Donc, qui le dites. Abdoulaye Baldé a servi totalement cette ville-là, à tout point de vue. Okay. À tout point de vue alors. Très bien. Donc les étudiants ne me démentiront, les enseignants ne le diront pas, les sportifs ne me démentiront pas. Donc, il a beaucoup fait. Très bien. Et je pense que nous, en tant que Ziguinchor, nous avons envie que ça soit encore plus. Et je pense qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous pensez que l'UCS a tous ces hommes-là? Oui, nous sommes aujourd'hui dans une coalition. Depuis 2019, nous sommes dans une coalition avec le président Macky Sall. Donc nous allons ensemble, je pense que continuer à, en tout cas, faire avancer cette ville-là, à changer de manière positive véritablement cette ville qui nous a tant chéris. Très bien. Taïbou, est-ce qu'on peut dire à Ziguinchor, l'UCS est un mal nécessaire pour le parti présidentiel? Parce que vous étiez ensemble, vous vous êtes confrontés, vous les avez battus à plat de couture pour gérer la mairie de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous allons vers des échéances. Ce parti n'a pas encore connu une structuration. Vous l'avez déjà fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un parti qui, aujourd'hui, est un bouée de sauvetage pour le parti présidentiel à Ziguinchor? Bon, je ne dirais pas ça parce que quand même... Tu dirais quoi, Taïbou? Bon, moi je dirais... Vous êtes un mal nécessaire pour la paire. Bon, pas un mal, parce que je ne suis pas un mal nécessaire. Ah non, mais vous n'êtes pas, de toute façon, vous n'êtes pas allié à la paire. Vous êtes allié au président de la République. Mais c'est la paire, le président est le président de la paire. Par conséquent, comme je l'ai dit, le président Abdoulaye Baldé a eu une discussion avec Macky Sall sur le programme qu'il doit dérouler sur son projet quinquennat. Je pense que leur vision était convergente et ensemble avec le parti. Ce n'est pas Abdoulaye Baldé qui a décidé, c'est le parti UCS qui a décidé que l'UCS doit soutenir la mouvance présidentielle. Donc, logiquement, au niveau local aussi, nous allons ensemble donc, à ces élections. Donc moi, je pense que c'est des visions retrouvées. Nous, en tout cas, nous avons... Mais c'est une chance pour la paire, de toute façon. Bon, c'est une chance pour nous deux. Hein. Ça, quoi qu'on dise, c'est une chance pour nous deux. Parce que, comme on dit, on ne sait pas ce qui sera demain. De façon, mais lorsqu'on s'allie à une arme mexicaine, est-ce que c'est des chances qu'on peut avoir ou bien c'est un risque pour vous? Bon, une arme mexicaine. Alors, en 2019, pardon, le président Macky Sall a gagné. Pas conformément... C'était le président Macky Sall. C'est ce que je dis. Mais au niveau local, on aura plusieurs leaders. Le parti qu'il a porté, c'est véritablement c'est la paire qui, en coalition avec d'autres partis, l'ont porté au pouvoir. Donc moi, je pense ici, moins
question d'armée mexicaine, mais je pense que c'est de converger vers une même idée, c'est de gérer véritablement notre ville, parce que dans le conseil municipal, je vous rappelle qu'il y a des militants de la PR là-bas. Donc ensemble, nous travaillons véritablement à améliorer les conditions de vie des Ziguinchor. Moi, je pense que c'est ce qui vaille. Maintenant, les organisations internes des partis, il faut les laisser aux partis. Donc ça, vous poserez ça aux... Non, mais au parti, oui, mais quand vous êtes alliés, on est à l'aise de vous poser cette question. Non, mais si vous n'étiez pas alliés, on n'allait pas alliés, vous toucher. Mais chacun gère son parti. Ah. Oui, mais c'est comme ça. Vous êtes alliés, chacun gère son parti. Si, nous, à l'UCS... Et quand l'intérêt sera un maintenant? Mais l'intérêt un, nous gérons, parce que notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais et des Ziguinchorois. C'est ce qui nous... Donc, grâce à votre présence, vous pensez que l'APR sera un groupe qui travaillera avec vous pour la suite? Mais c'est la direction que le président Macky Sall prendra. A pris, a discuté avec notre président, le président Abdoulaye Baldé, c'est d'aller ensemble pour les élections locales. Donc, nous ne nous immisçons pas dans le fonctionnement interne du parti. On peut s'attendre à ce qu'Abdoulaye Baldé rempile. C'est possible. C'est possible, mais je ne peux pas me prononcer aujourd'hui parce que nous sommes dans une mouvance. Nous sommes dans une coalition. Le moment venu, la coalition prendra en tout cas la décision qui s'y est. Et vous allez suivre, même si on met un gars de la paire, pourquoi vous pas, allez suivre? Je ne peux pas me prononcer actuellement. De toute façon, la décision, chaque parti a son organisation. Donc en ce moment, vous allez apprécier. Nous allons apprécier le moment venu. Donc rien n'est acquis pour l'instant. Comprenez. Rien n'est acquis. Comprenez, cher, que nous sommes dans une coalition et nous allons ensemble pour conquérir en tout cas la voie, n'est-ce pas, des collectivités territoriales des Sénégalais. Donc nous sommes ensemble. Maintenant, c'est des partis qui se regroupent. Ce n'est pas uniquement l'APR, il y a le PS, il y a d'autres partis. Le Benno Bokk Yakaar. Oui, c'est le Benno, la mouvance présidentielle élargie. Très bien. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, pour ces réponses un peu esquivées, mais je sais que l'UCS est une chance pour la paire de toute façon. Ah, ça, c'est vous qui le pensez. Non, vous en êtes convaincu. Non, c'est vous qui le pensez. Vous en êtes convaincu. Nous sommes ensemble. Chacun apportera du sien pour véritablement améliorer les conditions de vie des Ziguinchorois. Moi, c'est ce qui vaille pour moi. C'est que tout ce que l'autre a puisse l'apporter véritablement à l'édifice pour que véritablement nous puissions construire valablement notre Ziguinchor. Très bien. C'est la seule chance que vous avez face à Ousmane Sonko. Bon, voyez-vous. C'est la seule chance qui vous reste face à Ousmane. Pourtant, vous l'avez fait lors des présidentielles. Ousmane Sonko vous a battu à plate couture. Non, c'est pas la même chose. Attendez. Mais non. Autour de Macky Sall, c'était une union essentielle de tout le monde. Ouais, mais je vais vous dire, c'est pas la même chose. Vous savez, les élections locales, ce n'est pas la même chose avec une élection présidentielle. Ouais. Les élections présidentielles, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Oui. D'où vous avez tous constaté que le vote était un vote identitaire. Ah oui? Un vote sociologique. C'est vrai, ça, c'est pas nié. Non, la preuve, ça ne peut pas être attendez. Si. Je ne suis pas convaincu de ça parce que le seul fait de Ziguinchor ne pas suffire pour dire que c'est un vote identitaire. Mais attendez, ce n'est pas uniquement ça. Vous prenez Idrissa Seck. Il a gagné largement à Thiès. Mais Thiès, c'est identitaire à Thiès. Attends, il est de Thiès. Non, mais attends. Mais attendez, il est de Thiès. Oui. Vous prenez Macky Sall, il a gagné tout le Fouta. Parce qu'il est de Fouta. Y compris Fatick où il habite. Vous prenez les autres candidats, ils ont émergé. Comment il s'appelle Sonko n'a gagné que le sud. Ziguinchor, la région de Ziguinchor. Mais donc, qu'il gagnera toujours parce qu'il est toujours non, c'est pas la même chose. Nous sommes tous aujourd'hui des Ziguinchor. Aucun Ziguinchor n'était candidat à la présidentielle. Très bien. Comme je l'ai dit, Abdoulaye Baldé était pressenti pour être candidat. Il a rempli toutes les conditions. Mais comme vous le savez, tous les candidats qui étaient présents... Non, mais attendez. Justement, est-ce que cette défaite n'est pas de la responsabilité de Baldé? J'en viens. Parmi tous les candidats qui étaient pressentis, aucun ne gérait une capitale régionale. Oui. C'était seul Abdoulaye Baldé qui était maire dans une capitale régionale. Et qui a perdu sa mairie. Sa décision... Non, il n'a pas perdu sa mairie. Attendez, sa décision devait être doublement comprise entre deux paramètres. D'abord, il fallait qu'il comprenne, est-ce que si je vais, parce qu'on a eu le parrainage, c'était un baromètre, le parrainage, on a eu environ 100 000 parrains. Avec 100 000 parrains, nous ne pouvons pas gagner. C'était sûr que nous ne pouvons pas gagner. Mais vous avez donc il a dit, est-ce que je vais aller... Attendez, on a réussi. Mais où? Attendez, si à Ziguinchor, on a rempli. Mais d'accord, ça dit que... On a rempli, attendez, j'en viens.
Est-ce que je vais pour perdre Quel est le paramètre que nous avons pour dire que vous avez réussi le parrainage? Non, ici on Parce a que eu vous n'avez pas déposé. Non, si, attendez, on a eu plus de 60 000 parrainages dans la région de Ça, c'est vous qui me le dites. Mais c'est comme ça, je peux vous montrer. Les documents sont là, nos archives sont là, vous pouvez les vérifier. Alors, s'il faut aller aux élections pour aller perdre, alors que nous gérons une commune. Mais Taïbou, ça c'est grave. Alors, si, attendez. Est-ce que les candidats qui vont aux élections se disent que je vais aller pour... Non, vous savez. Vous pensez qu'Ousmane Sonko est allé aux élections pour non, dire que parce qu'il pensait qu'il allait gagner. Mais justement, vous devez penser que vous allez gagner. Attendez, je vous explique. Je vous ai dit, Ousmane Sonko ne gère rien du tout. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Aujourd'hui, la preuve, il est en train de déambuler un peu partout. Il n'a aucune responsabilité locale. Alors que Baldé a une responsabilité de local. S'il perd ces élections-là, par rapport... Parce que comme on le dit, la mairie est un démembrement de l'État. Est-ce que... Parce que nous avons eu à souffrir de 2014 en 2012 en 2014, nous avons souffert, mon cher. Parce que nous étions à l'opposition. Pur et dur. Pur et dur. Donc, beaucoup de nos chantiers ne sont pas sortis de terre. Donc, il fallait quand même faire cette analyse-là. C'est normal. Donc, il ne peut pas prendre une décision X nihilo par rapport à son image. Baldé candidat au niveau international, il est invité. Il essaie de parfaire son image au niveau international et qu'au niveau local, on souffre. Il a tenu compte des enjeux locaux du moins, pour prendre cette décision-là. Et fut-elle, il faudrait comprendre que ce n'est pas une décision qui a été prise par lui-même, mais c'est le parti qui a jugé nécessaire d'aller travailler véritablement avec, pour ce choix avec le président Macky Sall. Et vous ne regrettez pas ce choix aujourd'hui? On ne le regrette pas. En quoi c'est bénéfique pour les Ziguinchor? Mais voyez-vous, à Ziguinchor, beaucoup de chantiers sont en train de sortir de terre. Vous voyez Promoville avec 10 km de route. Pour la première phase, la deuxième phase avec 15 km de route. Tout ça, c'est le fruit de votre compagnie avec Macky Sall. Non, mais aujourd'hui, nous sommes aux côtés de l'État, et je pense que c'est des projets de l'État, aujourd'hui, qui sont en train de... La RN4 va bientôt démarrer. Il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui. Les bouts de vidange, vous avez vu avec l'unité de traitement des eaux usées. Donc, beaucoup de chantiers sont sortis de terre. Nous venons juste d'inaugurer, n'est-ce pas, l'unité de traitement des déchets biomédicaux. Voyez-vous, tout ça, c'est des projets qui sont sortis de terre. Et je pense qu'il reste beaucoup. Le maire est à venir. Ça, je pouvais vous le dire. Le maire est à venir avec Abdoulaye Baldé. Propos d'un bon politicien. Mais absolument. Propos d'un bon politicien. Absolument. Non, pas un bon politicien. C'est des faits que je dis. C'est des faits réels. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est des faits. Donc, très bien. Taïbou Diédhiou, que répondez-vous à ceux qui critiquent votre gestion de la municipalité en indexant plus de 200 millions engloutis dans les caniveaux? Et cela n'a rien servi parce que les... Mais vous savez, ça c'est de la désinformation. Ah oui? Et ce n'est pas sérieux. Je pense qu'un homme politique qui prétend diriger ce pays-là, avant de se prononcer, doit avoir des informations fiables. Mais ce que les Ziguinchorois ne comprennent pas... Mais Taïbou, ce que les Ziguinchorois ne comprennent pas, comment vous pouvez mettre autant d'argent dans ces caniveaux? Mais j'en viens. Et il y a encore des inondations dans ces quartiers. J'en viens. Je dis c'est faux qu'on n'a pas mis 200 millions. Vous savez, pour les canaux de Ziguinchor, on ne peut pas injecter 200 millions. Vous nous direz où? C'est 40 millions et quelques qu'on a injectés. Le marché a été lancé, les documents sont là. Je pense que la fois dernière, quand les jeunes du parti tenaient leur point de presse, ils ont brandi les documents. Donc, c'est 40 millions et quelques qui ont été investis pour le curage des caniveaux. Ce n'est pas sérieux. De 40 millions à 200 millions, ce n'est pas sérieux. Le budget de la mairie, comment on peut prendre 200 millions dans un budget d'environ 2,5 milliards pour le curage des canaux? Ce n'est pas sérieux. Donc moi, je pense qu'il faudrait dire la vérité aux Ziguinchor et arrêter d'inventer des chiffres qui n'existent que dans leur tête. C'est ça la réalité. 40 et quelques millions ont été injectés dans le curage des caniveaux. Et actuellement, il y avait une première phase, on a curé au mois de mai. Le curage était bien fait. Et vous savez, avec le ruissellement des eaux de pluie, ça draine de la saleté, ça draine du sable. Et certaines populations déversent, quand il pleut, leur saleté dans les eaux de ruissellement. Et j'avoue que ce n'est pas bien. Et nous sommes en train de préparer une deuxième phase de curage, et ça sera fait bientôt, pour
soulager en tout cas les populations. Parce que pour dire ce que les autres populations ont vécu au nord ou ailleurs, Ziguinchor ne l'a pas vécu, il faut le dire. Merci beaucoup. Taïbou Diédhiou, nous reviendrons toujours sur ces inondations parce qu'en réalité, ce que nous avons vu, il y a certains quartiers aujourd'hui qui sont inondés et le président de la République, vous l'avez entendu, il a parlé de l'autorisation de construction dans les zones non aedificandi et ça, il a indexé un peu aussi la responsabilité des collectivités territoriales que vous êtes. Aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez effectivement cette accusation? Mais je pense que cette accusation est partagée. Et je voudrais en tout cas, pour votre information, dire que depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons fait aucun lotissement dans cette ville-là, à part celle qu'on va connaître, celui qui est en cours, c'est le lotissement de Djabir. Mais Colobane, c'est pas fait? Colobane, je veux dire, c'est Colobane, une partie de Colobane. Une partie de Colobane, c'est pas fait, il y a une partie qu'on est en train de... Parce que les populations sont installées de manière spontanée. Il faut dire la plupart des lotissements qui se font, c'est parce que les populations ont fini de s'installer de manière spontanée. C'est dommage, c'est comme ça que ça se passe. C'est le cas de Nema 2. C'est le cas de Nema 2, c'est le cas de... Mais pas Goumel. Non, pas Goumel, j'arrive. Pas Goumel. Parce que, vous savez, quand on fait des lotissements de ce genre, parce que nous, c'est vrai, la mairie, les équipes, c'est une continuité. C'est vrai que ce n'est pas nous, c'est avec nous que ça s'est passé. Mais je pense que ça aurait été nous. Quand on lotit un quartier comme Goumel, il fallait faire les équipements nécessaires qui peuvent quand même accompagner le ruissellement des eaux de pluie. Mais ce qui n'a pas été fait. Vous autorisez l'implantation de stations d'essence pour non, ce qui n'a pas... Non, mais en réalité, les gens racontent des histoires. Voilà. La station d'essence n'a en rien... Avec le passage de l'eau. Non, pas du tout. La preuve, vous constatez, là-bas, après 1 heure de temps, les eaux sont déjà parties. Donc, ce n'est pas un facteur bloquant qui entraîne comment dirais-je, les inondations au niveau de... Goumel, c'est les bas-fonds, c'est des rizières. C'est des rizières. Même en période non hivernale, en période sèche, vous constatez que les fosses sont remplies. Donc, ils sont dans les rizières, ce qui fait que véritablement, ils connaissent cette situation-là. Prenez les quartiers comme Belfort, c'est la même chose. Mais nous avons, comme on dit, quand Baldé est arrivé en 2009, il a fait faire des études pour le plan directeur de Ziguinchor. Et donc, vous avez vu, c'est sur ce plan directeur d'assainissement que la première phase par rapport au traitement des eaux usées est en train de se faire. Vous avez vu l'unité de traitement au niveau de Boudodi. Donc, la deuxième phase va concerner le ruissellement des eaux de pluie. Donc, ça va se faire et je pense que c'est un programme qui est là. Goumel est concerné, comment dirais-je, Belfort est concerné, Santhiaba, là où nous sommes, est concerné, donc Soukopapa, etc. Donc, il a pris en compte tous ces aspects-là. C'est pourquoi vous dites que le maire est à venir. Hein? Mais absolument, parce que le maire est à venir, vous verrez. Il y a beaucoup de projets qui sont en vue à Ziguinchor et je pense que bientôt, vous verrez que Ziguinchor va changer de visage considérablement. Parlons des espaces verts, monsieur le maire. C'est à vous également de gérer ces espaces verts. Absolument. Mais apparemment, on vous critique de lotir les espaces verts au point que les jeunes n'ont plus d'espace pour s'exprimer dans la commune de Ziguinchor. Tout ça, c'est vrai. Des fois, certaines critiques... les gens critiquent dès qu'un espace est touché, ils ne savent pas, ils disent sans se renseigner véritablement que c'est un espace vert. Ce n'est pas vrai. Vous savez, le maire était clair quand il est venu. Il a demandé même aux populations de veiller sur les espaces verts. Aucun espace vert n'a été loti, n'a été morcelé. Tous les espaces qui sont morcelés, peut-être c'est parce que quelque part, ils devaient être morcelés. Donc, tout le processus a été conçu, a été suivi pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai, c'est les anciens lotissements qui n'ont pas prévu des espaces verts dans leur quartier. Nous, on en souffre à Soukoupapaye, des quartiers comme Lignan, des quartiers comme Boukot. Mais à Soukoupapaye, vous avez déjà un terrain de football mais qui a été utilisé. Non, mais c'est pas, en réalité, ce n'est pas notre terrain. C'est un terrain qui appartenait au curé, je ne sais pas, à l'église. À l'église d'une manière générale. Donc, ils ont aujourd'hui occupé l'espace. Donc, ceux de loin pensent que
Ils vont dire la mairie a donné, Voilà. alors que ça date de très très longtemps, que ceux qui étaient là ont attribué à l'église, Oui. au diocèse de Ziguinchor. Donc, par conséquent, c'est un problème qui se pose avec acuité. Aujourd'hui, il faudrait peut-être des fois déplacer les populations, les reloger ailleurs et créer des espaces. Quelle est la solution que la mairie de Ziguinchor va mettre entre les mains des populations pour les épargner de ces désagréments liés aux eaux pluviales? Parce qu'en réalité, des maisons sont tombées, les gens sont dans des problèmes dans ces quartiers comme Belfort, Santhiaba. Mais vous constaterez avec moi, toutes les maisons qui sont tombées, c'est des maisons en banque. Vous savez, dès que la nappe la remontée des eaux et que le mur est totalement mouillé, il y a affaissement du mur. Donc ça, à ce niveau-là, quand même, c'est pas des fois... moi, j'ai vu des murs tomber alors qu'il n'y a pas d'inondation parce que le sol était suffisamment mouillé et ça a entraîné, n'est-ce pas, l'affaissement des murs. Donc moi, je pense qu'on est en train de travailler, c'est d'améliorer aussi la manière de construire de nos maisons. Il faudrait que les gens y travaillent pour améliorer les conditions. Donc, il n'est pas question de déplacer des populations? Bon, on verra. De toute façon, c'est assez une étude peut-être avec l'État du Sénégal et la mairie, nous pourrons faire. Mais pour le moment, cette solution n'est pas encore envisagée. Et je pense que nous allons en tout cas évaluer, voir ce qu'il faudra faire. Le projet Ziguinchor Ville Propre est-il d'actualité? Parce qu'on voit les ordures ménagères, c'est des problèmes à Ziguinchor. Non, moi je pense que beaucoup de choses à évoluer. Okay. Aujourd'hui, la mairie de Ziguinchor a acquis ses propres véhicules. Dans le cadre de la coopération, vous voyez... Mais des véhicules qui servent qu'à Bokot et... Non. Kandialan, vous pensez que ces véhicules passent à Kandialan? J'attends, j'en viens. Est-ce que ces véhicules, les populations de Kandialan les voient? Non, j'en viens. Donc, on a acquis des véhicules. À côté, il y a l'État avec l'UCG, qui a aussi mobilisé des véhicules. Donc, on a établi un calendrier, y compris tous les quartiers, 35 quartiers de Ziguinchor. Okay. On a établi un calendrier. Vous savez, des fois, à Kandialan, par exemple, pourquoi les véhicules ne peuvent pas accéder? Avec l'état du sol actuel, les véhicules peuvent s'enfoncer. Donc, vous avez compris le calvaire des populations? Mais attendez, j'en viens. On est en train de faire, au niveau de Kandialan, une route. Ouais. Bientôt, elle va terminer parce que les devoirs, bientôt, elle va finir. Donc, d'ici le mois de décembre. Et là, les véhicules emprunteront cette voie pour le ramassage des ordures de ces zones-là. Mais comprenez que tous les quartiers de Ziguinchor ont été pris en compte. Maintenant, des fois, il arrive qu'il y a des difficultés. Vous savez que Ziguinchor n'a pas suffisamment de terre pour abriter une unité, pour abriter une décharge finale. Donc, c'est dans le cadre de l'intercommunalité que nous avons acquis un espace au niveau de Enampor. Et c'est là que nous déversons véritablement nos ordures. Donc, il arrive des fois que, parce que la décharge est pleine, que la mairie bloque. Et ça crée... donc, là, on n'a pas là où décharger nos ordures. Ça crée vraiment... La solution, c'est quoi maintenant? La solution, il y a une unité. Vous avez vu, on a inauguré l'unité de traitement des déchets biomédicaux. Oui. On est en train, le même projet, c'est la deuxième phase qui va concerner l'usine de traitement des déchets ménagers. Donc, c'est toujours là-bas au niveau de la commune de Enampor. Donc, la solution sera trouvée. Mais finalement, vous allez engloutir la commune de Enampor. Mais non, mais ça, c'est dans l'intercommunalité, c'est normal. Merci vous savez, Ziguinchor va s'agrandir. Merci et demain, peut-être ces communes-là... Donc, c'est dans votre intérêt, cette Donc, le maire a pris à bras le corps tous ces problèmes-là. Donc, bientôt, ça sera que de vieux souvenirs. Taïbou, votre responsabilité sur la gestion du département, l'UCS, vous êtes responsable également. Oui, je suis responsable de l'UCS au niveau communal. Oui, je parle de la gestion du département en collectivité territoriale. Oui, absolument. Bon, c'est vrai, nous avons gagné 5 communes sur les 6, plus le département. Mais entre-temps, beaucoup de maires nous ont trahis. Mais comprenez que ceux qui viennent après eux, les adjoints aux maires ou les conseils, sont restés dans notre parti. Mais c'est grave quand vous dites beaucoup de maires nous ont trahis parce que vous les avez retrouvés là où ils sont partis. Non, nous sommes en coalition, attention. Oui, mais toujours est-il que vous êtes dans la même maison que... Non, nous ne sommes pas de la paire, comme je dis, mais nous sommes en coalition avec la paire. Très bien.
faudrait comprendre. Le conseil départemental est indexé, ça ne dédouane pas le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, dans son choix de celui qui doit diriger le conseil départemental. Oui, vous savez, le choix du président du conseil départemental a obéi à certaines démarches, etc., qui ont abouti à son choix. Et ça, c'était en amont, parce qu'il était question qu'on aille ensemble avec le parti de Robert Sagna. Et la personne focale, c'était Fiacre Koli. Donc, entre autres solutions, c'est le choix du président du conseil départemental qu'on doit céder à leur parti. C'est comme ça que ça a été. C'est comme avant. Donc, nous sommes allés ensemble aux élections. On a gagné. Et il fallait respecter un engagement. Voilà, donc c'est vrai que l'appétit étant, beaucoup de nos camarades ont voulu postuler pour ce poste-là. Le maire a été catégorique parce que pour lui, c'est un engagement qu'il avait pris et il tenait à respecter son engagement. Donc c'est ce qui a valu qu'il soit là. Même si ça n'arrange pas, les populations. Non, mais on ne peut pas juger la personne avant qu'il l'ait servi. Donc aujourd'hui, il a servi. Bon, moi je saurais le dire parce que quand même, par rapport à ma posture, je ne peux pas juger. Véritablement. Mais au-delà de votre posture, vous êtes citoyen. Je suis citoyen, mais quand même ma posture ne me permet pas... vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, parce que vous êtes responsable. Ma posture ne me permet pas de faire un jugement de valeur par rapport à un président. En fait, ce n'est pas une personne, mais l'institution. Il appartient aux populations, véritablement, de juger cette institution-là. Et le moment venu, véritablement, nous tirerons toutes les conséquences possible pour véritablement avoir... Très bien. Au-delà du département de Ziguinchor, ça pose d'ailleurs le problème des départements, de l'ensemble des départements, parce que dans la décentralisation aujourd'hui, lorsqu'on a créé des communes rurales et tout, mais quand vous prenez la commune de Ziguinchor, le maire a l'emprise sur les quartiers et les chefs de quartier, parce que c'est lui qui les nomme pratiquement. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous parlez du conseil départemental, qui n'a pas de territoire, est-ce que ce n'est plus impertinent même de... Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pertinent même de garder les conseils départementaux? Oui, mais bon, de toute façon, c'est des réflexions qu'il faut... Oui, c'est des réflexions qu'il faudra engager. Moi, je pense que de tout le temps, c'est comme le conseil régional n'avait pas de terre. Mais quand même, permettez quand même une coordination un peu. Le conseil départemental, entre autres missions, devait permettre aux maires du département. Est-ce que ça se fait? Non, ça ne se fait pas, malheureusement. Voilà, donc c'est ça. Ça ne se fait pas. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse davantage sur ça, je pense que c'est une réflexion. Et on ne peut pas aussi juger la personne tant qu'elle n'est pas responsable. Non, en fait, ce n'est pas la personne, mais c'est l'institution. C'est l'institution conseil départemental qui pose problème aujourd'hui. Je sais ce que vous dites, mais il faudrait en tout cas pousser la réflexion. Et peut-être là, les solutions seront trouvées. Très bien. On va parler rapidement de votre politique de jeunesse, parce qu'on sait que quand on parle de Taïbou, les gens parlent de la jeunesse. Mais Taïbou, apparemment, les subventions allouées à la jeunesse sur le plan sportif ne sont pas souvent données à ceux de droit, à part le sport, le football. Les autres disciplines sportives, apparemment, sont parents pauvres. Le volleyball, le basketball, qui souffrent aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas informé. C'est vrai que c'est le mouvement associatif, le Nawetan qui apparaît plus. Et les mouvements en foulard aussi. Oui, c'est ce que je dis. C'est le mouvement associatif, le mouvement Nawetan qui apparaît. Qui a été pionnier certainement, parce que Papa Babacar Mbaye, tout à fait. C'était un ami pour moi, Papa Babacar Mbaye. C'est ça. Paix à son âme. C'est que c'est le Nawetan qu'on voit plus au niveau des médias. Et que vous montrez plus également. Attendez. Pour des questions politiques. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. C'est pour des questions de conviction et d'engagement pris par le maire. Donc, à ce niveau, moi, je pense que ça a été une conviction pour le maire. Ça a été un sacerdoce pour le maire parce que la jeunesse, pour lui, occupe un point central dans sa politique. Donc, pour ce qui est, en tout cas, des autres structures, que ça soit du volley, vous pouvez que ça soit le karaté, le judo, le handball, toutes ces structures ont obtenu toujours des subventions de la mairie. Et les mouvements à foulard? Les mouvements à foulard aussi. Vous les consultez, ils vous le diront. Cette année, ils ont même reçu les mouvements à foulard. Très bien. Donc, j'avoue, sur le plan sportif... Mais sur le plan sportif, ce n'est pas seulement l'appui financier, mais c'est les infrastructures. Mais absolument. Ziguinchor en souffre. On est en train de réhabiliter le CEDEPS de Ziguinchor. Par ricochet, nous allons aussi réhabiliter le terrain de basket. Donc, nous sommes en train d'installer des terrains multifonctionnels dans des quartiers tels que Kenya, Périssac, au niveau du CMT,
au niveau de beaucoup de quartiers. Le maire a pris la forme volonté et l'engagement de réaliser un peu ces structures-là, ces infrastructures-là dans les quartiers. Et cela permettra en tout cas d'éclore un peu des talents au niveau de ces disciplines-là. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Très bien. Donc, merci beaucoup. Comprenez que ça, c'est une volonté naturelle du maire. Merci beaucoup. C'est qui est l'ami de la jeunesse, comme vous le dites. Voilà. Taïbou, on va en passer pour aborder la question nationale parce que le temps qui nous est imparti est presque écoulé. Mais Taïbou Diédhiou, quand on crée un parti, c'est pour gérer pas la cité seulement, la nation, je crois. L'objectif d'Ablaye Baldé, ce n'était pas la mairie de Ziguinchor, mais c'était également être président de la République. Est-ce que c'est d'actualité? Mais c'est d'actualité, pourquoi pas? Vous savez, quand on crée un parti, il l'a dit, c'est pour conquérir le pouvoir. Donc naturellement, en 2019, il a mis entre parenthèses sa candidature, mais cela n'empêche que... Je me rappelle, il avait dit qu'il n'a pas renoncé, mais il a mis entre parenthèses. Voilà, donc les compétitions à venir, vous verrez l'UCS en serre et en os, donc s'engager pour conquérir le pouvoir, Inch'Allah. Même face à Macky Sall en 2024? Non, mais je ne saurais le dire, je ne sais pas, parce que ce qui est constant pour moi, par rapport au débat sur le troisième mandat, moi je m'en tiens à la déclaration du président Macky Sall, qui a dit que je ferai 2 mandats. Les autres n'est que commentaires. Et les 2 mandats sont faits? Mais à ce que je pense. Ah oui? De toute façon, moi je m'en tiens à ça. Il a dit je ferai que 2 mandats et moi je m'en tiens à ça. Donc le reste n'est que commentaire. Donc, y a-t-il un danger de discuter de 3e mandat au Sénégal? Non, pas du tout. La preuve, moi j'en parle. Non, tu n'en parles pas, tu en parles diplomatiquement. Non, pas diplomatiquement. J'ai pas besoin. C'est une question de fond. Non, mais c'est dans la Constitution, c'est intégré dans la Constitution. Oui. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Consécutifs. Oui, consécutifs. Donc aujourd'hui, le président Macky Sall s'est prononcé sur ça. Et moi, il ne faut pas que chaque fois que les gens veulent qu'ils reviennent sur ce débat-là. Il est dans le temps du travail, il n'est pas dans le temps du discours. Donc moi, je pense que je m'en tiens à son discours initial, c'est qu'il ferait... Mais vous êtes convaincu qu'il ne sera pas candidat? Moi, c'est ce que je pense. Très bien. Ça nous amène également à parler des leaders de l'opposition. Aujourd'hui, quel est le baromètre qui devait nous permettre, nous, de dire qu'au Sénégal, le chef de l'opposition, c'est tel? Mais c'est naturellement fait. Selon moi, je pense que nous sommes dans un régime présidentiel. Et la plus importante élection aujourd'hui au Sénégal, c'est les élections présidentielles. Macky Sall est sorti premier, il est élu président de la République. Idrissa Seck est sorti 2e, il est chef de l'opposition. Et je voudrais rappeler aux autres que c'est inscrit dans notre Constitution. Il ne faudrait pas que les gens, parce que je ne suis pas sorti 2e, confient dire que ce n'est pas important, alors que quand les gens votaient la Constitution, c'était important. Chacun se battait pour être 2e. Donc moi, je pense qu'il faut respecter la Constitution et ne pas être dans, je ne sais pas, dans des discours un peu, je peux dire, excusez-moi, malhonnêtes, parce que quand même, comme c'est inscrit dans la Constitution, respectons la Constitution. Il faut accepter le jeu démocratique. Mais absolument, ça c'est le jeu démocratique. Donc acceptons qu'il y ait un leader. Ça pouvait être Sonko, ça pouvait être un autre. Madi Kenyan. Ça peut être Madi Kenyan, ça peut... Aujourd'hui, c'est tombé sur Idrissa Seck et c'est les Sénégalais qui l'ont voté. Donc il faut que les gens acceptent ce principe-là et que demain, les gens travaillent pour que demain, quelqu'un soit là-bas. Mais pourquoi alors poser ce débat-là au sein de la commission de dialogue? Parce que tout simplement, c'était déjà la Constitution a réglé ça. Non, parce que la Constitution a réglé, mais c'est-à-dire le choix par rapport à quelle élection il faudrait choisir. Parce qu'il y a les élections législatives, il y a les élections... je vous rappelle qu'une élection législative, c'est une liste qu'on élit. On n'élit pas un homme. C'est une liste. Et là, c'est un candidat qu'on élit. Donc, s'il y a un leader de l'opposition, c'est un homme qui doit l'incarner. Et non une liste. Donc, par conséquent, moi, je pense que Idrissa Seck est la personne indiquée pour être véritablement chef de l'opposition. Ces temps-ci, on parle beaucoup de la libération, de la venue de Karim Wade, parce qu'il est à Doha, mais sa venue, et puis il retrouve également ses droits civiques et tout. Quand vous avez entendu ça, est-ce une chance pour Ablaye Baldé? On sait les relations qu'il y avait. C'est pas lié. Baldé a son parti. Karim est dans le PDS. Donc c'est pas une chance. Il n'est pas exclu de les voir ensemble. Mais c'est un ami, c'est un ami. En politique, on ne dit jamais. Donc, ce qui est constant, il est ami et il ne renie pas cette amitié avec Donc c'est possible qu'ils aillent ensemble pour 2024. Je ne saurais le dire, ça il faudra le poser à Baldé et à Karim Wade. Mais ce qui est constant, ils étaient de bons amis. Et aujourd'hui, Baldé a son parti politique et il cherche à conquérir le pouvoir.
Karim, idem. Donc, Le moi, choc je des vois ambitions pas. peut Mais également absolument, les opposer, absolument. non? Et dans le fair play, ça, moi, Mais je le pense choc que c'est des ce ambitions qui... peut les opposer demain. Mais absolument. Très bien. Absolument. On va aborder la dernière question parce que le temps est terminé. C'est l'international, le troisième mandat en Côte d'Ivoire, en Guinée. Est-ce que cela ne vous fait pas peur déjà? Mais absolument. Moi, je pense que moi, c'est un cri de cœur que je voudrais lancer parce que quand même, ça fait mauvaise presse à l'Afrique. Le fait que des présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir. Moi, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal pour maintenir le pouvoir qu'on puisse opprimer votre opposition. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que le jeu démocratique est là. Le seul levier sur lequel on doit s'appuyer, c'est le vote. Et c'est les populations qui choisissent. Donc laissons les populations choisir. Et non pas s'agripper. S'agripper au pouvoir en faisant des jeux de... Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, pas... je pense que le débat démocratique, les enjeux démocratiques doivent être mis en valeur. Donc, je pense que véritablement, ce qui se passe en Guinée et en Côte d'Ivoire n'honore pas l'Afrique. Et vous pensez que le Sénégal sera épargné de Non, ça je sais. Moi, j'ai confiance au président Macky Sall, comme je l'ai dit. Ce n'est pas pour rien que mon président, le président de l'UCS, a travaillé en étroite collaboration avec la mouvance présidentielle. Je pense que ce qu'il avait dit, il le respectera, Inch'Allah. Très bien. C'est sur cette note d'ailleurs que prend fin cet entretien avec Taïbou Diédhiou. Je rappelle qu'il est l'adjoint au maire de Ziguinchor, mais également coordinateur de l'UCS, qui est le parti dirigé par le docteur député maire Abdoulaye Baldé, ici à Ziguinchor et partout sur le territoire national et dans la diaspora, comme vous l'avez dit. En tout cas, l'équipe du groupe Média du Sud, par ma voix, vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Et puis, donc, nous disons merci en tout cas aux auditeurs qui sont en train de nous suivre et nous écouter. Merci également aux amis de la régie qui sont en train de se battre pour que vraiment tout le monde nous suive et dans la meilleure qualité. Merci à toute la direction de GMSFM. Merci beaucoup. On dit au revoir et à dimanche prochain pour notre numéro de Vision Croisée. Merci. Voilà. Cette fois-ci, la Sénégal. Vision croisée de ce dimanche reçoit l'adjoint au maire de